d'être libéré de cette malédiction. Je ne parle pas de la guérison du corps, je parle de la malédiction qui a été coupée et qui a fait que cet homme a pu être libéré de son handicap. Si tu as un handicap et si tu acceptes Jésus dans ta vie, ton handicap va être brisé, va être coupé, va être détruit, tu vas être quelqu'un de complètement nouveau. Et la Bible dit qu'il était tout heureux, il était tellement heureux de marcher qu'il est rentré dans le temple, il est entré dans l'église, il sautait dans l'église, comme ça il était tout heureux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ venait de le libérer, la malédiction était brisée. Je ne parle pas d'une guérison, je parle d'une malédiction qui a été brisée. Si seulement ce matin, toute forme et toute force, toute puissance de malédiction pouvait être brisée sur nous, c'est bien bien. Hein? Seigneur, si j'ai encore une malédiction dans ma vie, qu'elle soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Je dis, Seigneur, si j'ai encore une malédiction dans ma vie, qu'elle soit brisée ce matin-là, qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille. On ne sait même pas les malédictions qu'on a des fois. Monsieur Solon ne savait même pas ce que c'était qu'une malédiction. Luc 8, 43, 44, je vais vous embêter encore un peu, je m'excuse de parler fort sur ma façon de parler, mais ne vous inquiétez pas ça. Luc 8, 43, 44. Si Jésus rentre dans ta vie ce matin, tu sors là, tu es béni pasteur, tu es d'accord avec ça? Ou je dis une bananerie? Non. Tu rentres maudit, t'en peux plus, t'es cassé, t'es toujours fatigué, tu n'as jamais d'argent, avec dans ton cou, c'est une catastrophe, t'es toujours en train de te chamailler, le matin le café n'est pas assez chaud, le matin il est froid, tu dis à ta femme tu es ci, la femme te dit tu es ça, et c'est là le chantier. Moi je dis des malédictions. Nous on pense que c'est normal, il y a des malédictions. Vous pouvez dire ça? Avant qu'on prie? Avant que je vous demande de baisser votre tête, avant que je vous demande de si vous êtes en mesure de laisser Jésus entrer dans votre vie et d'être libéré de toute malédiction, ce serait un super cadeau pour vous. Vous entrez maudit, vous sortez béni. Il y a un texte, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins et qu'aucun n'ait pu la guérir. C'est ce que je disais. Il y a des gens qui dépensent tout leur argent. On a beau leur dire, ils dépensent tout leur argent pour être guéris. Impossible, ça ne fonctionne pas. La malédiction est encore là. Elle était, c'est quelqu'un de maudit. Ça fait des années qu'elle porte cette malédiction sur elle. Alors tout dépenser, tout essayer, tous les nouveaux machins, les trucs. Elle a pris des produits spéciaux, des petits mélanges, de l'huile, de l'eau, des fleurs, des plantes. Rien n'a fonctionné. La malédiction n'est coupée que par le nom de Jésus. Elle s'approcha par derrière. Elle s'est dit, elle s'est dit, peut-être tu vas dire, elle s'est dit, si je touche Jésus, si j'arrive à m'approcher du Christ, si j'arrive à m'approcher du Seigneur ressuscité, vivant, s'il vous plaît, si j'arrive à le toucher, je sais que si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Elle s'approcha par derrière, elle touche le bord du vêtement de Jésus, et au même instant, c'est-à-dire à cet instant même où toi tu vas ce matin dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, à cet instant même, je te dis, en tant que pasteur responsable, je te dis qu'au moment même, avec ton cœur, la bouche, je ne veux même pas l'entendre, mais avec ton cœur, et ça commence par le cœur. Seigneur, je t'accepte. Et j'accepte d'être libéré de toute malédiction. À l'instant même, tu feras cette prière tout à l'heure avec moi. À cet instant, tu seras libéré de toute malédiction. Et tu seras quelqu'un de nouveau, quelqu'un de guéri. Alors, tout essayer. Tout essayer. Sauf Jésus-Christ ressuscité. Mettons-nous dans la prière un instant. Couvrez vos têtes tout simplement. Si vous n'avez pas envie d'entendre, n'écoutez pas. Pliez simplement vos têtes, fermez vos yeux. Fermez simplement vos yeux et fermez vos yeux et laissez
Et le Seigneur vous toucher. Peut-être que ce matin, tu seras libéré, si tu veux. Peut-être que ce matin, ta vie va changer. Quel que soit qui tu sois dans cette salle. Ils avaient, monsieur son nom et madame son nom avaient porté sur eux des malédictions pendant des années. Pendant des années, ils ont porté le malheur. La malédiction, c'est significatif de malheur. Des malheurs. Et peut-être que ta vie est une succession de malheurs. Ta vie est peut-être une succession de malheurs. Couple dans ta vie professionnelle, matérielle. Peut-être que rien ne fonctionne finalement. Oh, tu le caches bien, tu le camoufles bien, comme tout le monde le fait, je veux dire, camoufler pendant des années aussi. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas t'engager? Ah oui, dis-toi cette porte-là. Tu te laisses là pour que ça soit. Est-ce que tu veux que ce matin, les choses changent? Est-ce que tu veux parler au Seigneur ce matin? Celui qui est ressuscité des morts. Je ne parle pas d'un Christ mort sur une croix, je parle du Seigneur qui est vivant. Est-ce que tu veux ce matin accéder à la bénédiction? Est-ce que tu veux ce matin accéder à la bénédiction? Si oui, commence à te préparer dans ton cœur et à laisser rentrer le Seigneur. Et je prie pour toi ce matin, toi qui dis oui. Je prie le pasteur, nous prions ensemble et les anciens disent, nous te bénissons. Toi l'homme, toi la femme, toi le jeune qui est dans la salle. Nous te bénissons parce que tu laisses entrer Jésus dans ta vie. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Tes malédictions vont être détruites. Il va détruire toute force et toute forme de malédiction qui sont sur toi et en toi. Ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour chacun d'entre nous, afin que toute malédiction se brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les malédictions ancestrales de nos vies et de ceux qui acceptent Christ dans leur vie maintenant, les malédictions ancestrales se brisent et se cassent maintenant dans le nom de Jésus. Commande à toute malédiction d'être brisée maintenant. Vous êtes brisés maintenant. Malédiction, le mal. Le mal qui est en toi, la maladie qui est en toi, les handicaps qui sont sur ta vie, tout handicap mentaux. Les handicaps qui sont dans ta vie sont brisés ce matin. Ce matin, les handicaps, les malédictions se brisent, sont cassées, sont brisées au nom de Jésus. Brisées et détruites. Maintenant dans ton cœur et dans le cœur de ceux qui sont concernés, répétez après moi cette prière à voix basse ou même dans votre cœur. Seigneur, dis dans ton cœur, Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte. Je t'accepte dans ma vie. Toi le ressuscité. Dis dans ton cœur ce matin, j'accepte Jésus ressuscité. Je t'accepte ressuscité et non pas crucifié. Je t'accepte, Seigneur, dans ma vie. Je te laisse entrer, Seigneur. Parce que je sais ce matin que tu m'as donné un rendez-vous. Et ce rendez-vous, je l'honore. Dis, Seigneur, j'honore ce rendez-vous que tu m'as donné ce matin. J'honore ce rendez-vous et je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie parce que je viens d'apprendre que toute malédiction peut être brisée. Alors ce matin, au moment même où Christ est dans ta vie, où Christ entre dans ta vie,
où le Seigneur entre dans ta vie, je t'assure que les malédictions sont brisées. Continue à prier avec moi un instant. Continue à prier un instant. Reste concentré sur la prière. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Répète ça dans ton cœur. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Seigneur, ma vie est en toi ce matin. Je suis quelqu'un de nouveau ce matin. Je suis rentré maudit, je sors béni. Dis ça, je suis rentré maudit, c'est sûr, mais je sors béni parce que tu es en moi maintenant. Tu es en moi maintenant. Ma vie t'appartient, Seigneur. Dis ça, ma vie t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient. Si tu continues cette prière, si tu arrives encore à te concentrer, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je te demande vraiment pardon d'avoir toute ma vie péché. Seigneur, je te demande pardon d'avoir été si loin de toi pendant toutes ces années. Pour le ressusciter des morts. Seigneur, pardon d'avoir prié un Christ crucifié pendant des années. Mais ce matin, j'accepte Jésus ressuscité. Ressuscité. Maintenant, c'est moi qui prie, c'est plus vous, ça n'est plus vous. Seigneur, je te demande ta grâce sur chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande de toucher encore, de libérer, de guérir. Je veux dire que toutes malédictions sont brisées ce matin. Les malédictions qui sont sur ta vie, le malheur qui est sur toi et en toi, qui a toujours été là et brisé maintenant. Le mal, la maladie, le malheur, l'handicap, le désordre est cassé, brisé dans le nom de Jésus-Christ. Totalement brisé. Et maintenant, Seigneur, que chacun d'entre nous soyons libérés. Libérés de ces malédictions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que vous soyez vraiment des gens transformés, des gens nouveaux. Et si quelqu'un a des questions, quoi que ce soit sur la foi, sur la continuité des choses, je suis pasteur, Monsieur Pierre Chauffeur est pasteur de l'Église, nous avons les anciens Antoine et Nino. Ce sont les pasteurs de l'Église, les anciens de l'Église. On vous accueille, si vous avez besoin de prière, quoi que ce soit, n'hésitez pas, si vous voulez voir un ou l'autre, ou si une femme, vous pouvez voir une femme, alors il y a les femmes des anciens et les femmes des pasteurs qui sont là. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais laisser le place au pasteur. Terminé. Pardon. Parfois, c'est pas un problème. Je parle pas assez fort que lui. Amen. En tout cas, merci pour le déroulement du culte, le message que nous avons entendu. Et vous êtes bien sûr cordialement invités. C'est Fabrice et Nadia qui vous invitent